Alors, aujourd'hui, les agrotrafiquants conspirent en Bretagne et le nitrate, produit de leur négoce, tue les êtres vivants sur le littoral breton et massacre nos plages et notre mer armoricaine. Et des élus inconscients ou complices endurent ces atrocités. Voir les réactions après l'émission de Thalassa du 10 avril 2009. Et le Gouessant, dans la baie d'Ilion, à l'image des autres rivières polluées de Bretagne, roule le cadavre de l'industrie agroalimentaire. Comme je l'ai dit à la Granville en 2001, non, les plages bretonnes ne seront pas le Copper-Larbourg de la Bretagne. Alors, debout, du Trégor au Goëlo au Penthièvre, des baies du sud de la Cornouaille et des rivages vendéens, avec les mutins des montagnes noires et des monts d'Arrée. Je salue ici le courage de la famille Morfoisse, qui, pour l'honneur de Thierry Morfoisse, mort dans son travail et pendant son travail, veulent connaître la vérité, étouffée par le silence entendu, mais aussi pour que d'autres ne tombent pas non plus sur le ramassage et à propos du ramassage des algues vertes. Parce que la société n'a pas pris des précautions. La société n'a pas pris des précautions de ces vomissements de la terre brûlée par les nitrates et incapable de digérer naturellement les rejets de l'activité humaine. Mais cette famille, avec l'appui du comité de soutien, va gagner. Et déjà, un juge d'instruction est nommé, qui plus est la doyenne des juges, Madame Croiset. Et la nouvelle, ce soir, ce jour, eh bien, je vous l'annonce, les auditions commencent. On peut dire que oui, c'est la victoire du soutien populaire et médiatique à cette noble cause de la sécurité sanitaire sur nos plages pour la mise en œuvre d'un bouclier sanitaire de la source à la mer. Cette victoire est due à cette mobilisation devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc le 22 avril, avec l'appui des forces résistantes de l'intérieur, des bagnards de Glomel aux partisans de Trébrivant. Sachez que les correspondants de presse étrangers ont été sensibilisés à cette marque de solidarité pour exiger la vérité. Non, monsieur le procureur Zog, désolé, l'affaire n'est pas classée. Et vous, responsables économiques, politiques et administratifs, vous rendrez des comptes, comme la mer fait ses comptes sur nos plages, en regorgeant d'algues vertes. Mais assurons la veille citoyenne sur ce dossier et soutenons financièrement les frais de justice. Je rappelle donc que, coordonné par Cannes Fapen, il y a effectivement des bons de soutien, soit individuels, soit au niveau associatif. Il est décidé un plan anti-algues vertes. Certains de mes copains ont couru aux réunions de la préfectorale. Mais déjà, les parlements de l'eau, là où ça existe, ont bossé depuis 3 ans. Et c'est la même chose qui ressort, qu'à cela ne tienne. On recommissionne. Ça fait bien. Ça montre qu'on se préoccupe pendant ce temps-là. Ça calme les inquiétudes. Et pour le préfet des Côtes-d'Armor, le préfet avec sa cour d'hygiène, appelé le CODERS, décide de Trébirivant, en même temps de Pommeraye, de Quessoy, etc. En catimini secrète l'ordonnance du 26 février pour la fameuse porcherie de Pommeraye. On ne l'apprend que récemment. Chut, nous les élus on la ferme, il y a les élections régionales. Et puis le 30 avril, recoders, les extensions, ça tombe comme vache qui pisse. Bréant, Plétan et d'autres. Alors pourquoi? Eh bien, dixit Philippe de Gesta de la Pérouse, secrétaire général de la préfecture, en date du 27 novembre 2009, nous sommes dans un bassin versant algues vertes.
Et il y aura une diminution de la production d'azote d'ici 1 an. Donc on peut encore en rajouter une couche si fine soit-elle. C'est la nouvelle affaire de Pommerais. Il y en a déjà eu, rappelez-vous les Chouans en 1794, attaquant la mairie avec de Boishardy de Bréant. Affaire, dites-vous, au livron? Oui, monsieur. Car c'est un transfert de droits pollués venant d'ailleurs, à quelques centaines de mètres de l'Évran, affluent du Gouessant, Évron, la rivière la plus polluée de Bretagne, sur une zone référencée humide dans les plans, les premiers plans d'études du SAGE. Sauvegarde du Penthièvre, nouvelle association dont certains membres sont ici présents, créée, a rencontré récemment la vice-présidente du Conseil vénérable des Côtes-de-Port. Vous voulez tuer l'emploi, sacrifier la Copperle, c'est à la veille, dit-elle. Vraiment, l'assistante sociale de l'Agrobise. Vous ne saurez pas son nom. Vous tomberiez sur le cul, et comme il y a des faux culs. J'accuse le préfet local qui sait dire non aux subventions de la lutte contre le cancer de Langueux et d'autres associations et dire oui aux extensions de la production d'algues vertes. Il cède au lobby agricole. Alors, un plan de ramassage, oui, je suis pour. D'élimination non hygiénique, compostage. Bon, et vous savez où ça retourne? Sur les terres, je viens de l'apprendre. J'ai appris que ça s'en va depuis plusieurs mois sur les terres du Val d'Oise et du Vexin dans l'Oise. Alors, d'un côté, on continue d'accroître la charge azotée sur nos sols carbonisés, avec les extensions d'élevage, et puis, d'un autre côté, on continue et on va ramasser les algues vertes produites par ces extensions d'élevage acceptées. Eh bien, ce préfet régional, vous savez comment il s'appelle? Monsieur Chalop, n'est-ce pas, Claude Pieplu? Merci.